On va commencer par le fard blanc. Donc je vais utiliser des fards à l'eau pour changer un petit peu de ce que je vous montre d'habitude. Je vais utiliser un pinceau assez gros dans ce style et plat. Je mets pas de base ni rien, hein, on est vraiment sur du fard à l'eau. Et donc je vais faire l'ensemble de mon visage. Ah, j'ai oublié de mettre mes lentilles, donc je vais vite aller les mettre. Donc il faut bien imbiber votre pinceau au début. Mettre à peu près 2 sprays. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise ça en fait. Un petit spray en fait tout bête que j'ai acheté je crois sur internet. Et ça c'est vraiment super parce que ça vous permet vraiment de mettre juste ce qu'il faut de matière, d'eau. Donc on va faire un teint très blanc. C'est hyper simple. Juste voilà, dès que vous sentez que ça commence à gripper sur la peau, hop, vous remettez un petit peu d'eau. Donc là, il faut vraiment que le teint soit blanc. Vraiment, ne lésinez pas sur la matière. Donc le plus blanc possible, c'est l'idéal. Hop, voilà. Donc là, je fais vraiment tout le visage. De toute façon, après, pour ma Santa Muerte, je vais utiliser aussi des fards à l'eau. Et en fait, vous pouvez superposer des fards à l'eau sans souci. Je passe aussi sur la bouche. Parce que sur la bouche, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je voudrais que ça fasse pas trop... Alors que ça fasse une bouche peut-être, vraiment mignonne, parce que c'est une Santa Muerte, mais que ça fasse quand même une bouche, voilà, morte, quoi. Je veux pas que ça fasse trop... Je veux pas qu'on oublie non plus que Santa Muerte, oui, c'est une femme glamour et mignonne, mais c'est une personne qui est décédée quand même. Voilà. Donc comme je vous disais, vous pouvez superposer les fards à l'eau du moment que le premier fard à l'eau que vous avez appliqué est sec, tout simplement. Donc là je mets du blanc partout. Sur le contour de l'œil, je vais pas faire ça de façon hyper uniforme, parce que de toute façon, on va mettre du noir. Mais pas que. On va pas mettre que du noir, haha. J'avais envie d'utiliser une de mes couleurs préférées que vous connaissez sûrement, parce que je vous en parle souvent de cette couleur. Donc voilà, dès que vous sentez que ça ripe sur le visage, hop, vous en remettez. Voilà, nickel. Voilà. Et c'est vrai que la Santa Muerte, au final, j'avais fait un truc type Santa Muerte, mais c'était plus un mélange de styles que j'avais fait. Et je me dis, bah autant vous montrer une Santa Muerte. C'est basique, c'est vrai, c'est un classique, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Et surtout, c'est un maquillage qui est relativement simple à reproduire. Je dis relativement parce que tout dépend de la Santa Muerte que vous choisissez. Ce qui compte dans ce maquillage, c'est la symétrie. Et c'est souvent ça qui pêche. C'est pas facile la symétrie, je le sais. Mais voilà, en tout cas, moi, la Santa Muerte, c'est quelque chose que j'adore. Parce que je trouve que c'est vraiment trop stylé. Ça allie le glamour, le dark. Voilà, c'est pour Halloween pour moi, en tout cas, moi qui aime le mélange glamour et dark. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc là j'ai filmé encore avec un angle différent. Voilà, donc là je vais vraiment aller jusque vers la racine des cheveux. Donc là je suis vraiment blanche de chez blanche. Hop. Alors dès que vous voyez des coups de pinceau, hop, vous repassez un petit peu dessus pour les éliminer. Ce qui est bien avec les tutos Halloween, c'est qu'on peut vraiment être créatif et ça franchement j'adore. C'est trop bien. Voilà, et donc moi je conseille toujours de commencer par le milieu du visage et après vous amener vers l'extérieur. Si on a dans les cheveux, c'est pas très grave. De toute façon, c'est du fard à l'eau donc ça part bien. Moi, de toute façon, après je me lave les cheveux. Moi, je vous conseille de toute façon de prévoir de pas faire votre shampoing le jour où vous allez faire votre maquillage Halloween. Comme ça, vous faites votre shampoing après le maquillage. L'idéal, c'est que vos cheveux soient bien dégueux. En plus, ça ira bien avec le côté mort. Et voilà, là on est pas mal du tout. Super. Voilà, j'ai mis mes lentilles et là on va passer aux choses un petit peu plus sympas. On va dire toute la partie créative que moi j'adore. Donc j'ai pas mis des lentilles blanches ou noires. J'ai vraiment voulu plus jouer sur le maquillage, que ce soit vraiment le maquillage qui ressorte. Souvent les lentilles c'est ce qui permet de faire l'effet waouh sur des maquillages très simples. Mais là voilà, je pense que le côté un peu gris vert des lentilles est suffisant pour faire Halloween et ça ira bien avec le côté glamour de ce que j'ai choisi pour cette Santa Muerte. Donc tout simplement je vais prendre mon crayon noir
de chez Zao bien sûr, je le taille bien. Et je vais commencer en fait de faire mes fleurs sur le contour de l'œil. Là je vais... et après bien sûr je le remplirai avec du fard à l'eau. Donc je vais faire assez grand, assez loin. Pas trop quand même parce que je vais laisser de la place pour le reste. Alors je fais pas des grosses pétales, hein. J'ai pas envie de faire des grosses pétales. Le dessous de l'œil c'est toujours un petit peu plus compliqué et c'est normal parce que c'est une zone qui a tendance à plisser, donc il faudra peut-être le faire à la fin, une fois que vous aurez la forme vraiment que vous souhaitez. Voilà, là ici j'essaye, voilà, là vous voyez, c'est pas évident quand on commence sa forme de savoir si en terminant on va réussir à faire quelque chose qui rentre pile poil au niveau de la taille. Si c'est pas complètement la même taille partout, c'est pas grave. Vraiment, faut bien vous dire que c'est un maquillage d'Halloween. C'est pas censé être parfait. Bien sûr, plus c'est parfait, mieux c'est, mais je veux dire, c'est surtout amusez-vous, ayez de la créativité, essayez de vous amuser surtout. C'est ça le plus important, je considère, pour ce genre de maquillage. Moi j'adore parce que vraiment, en fait c'est ma fête, c'est un peu ma fête préférée. Enfin, moi c'est surtout pour le côté, le côté créatif quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup à Halloween. J'ai vraiment des maquillages complètement différents qu'on me demande à chaque fois. Donc moi je m'éclate. J'ai vraiment cette chance de m'éclater à chaque maquillage Halloween. Donc bien sûr c'est que des marques véganes que j'utilise en fard à l'eau. Là c'est la marque Diamond FX que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, je vais prendre un petit pinceau, voilà, je vais prendre un pinceau comme ça qui va bien avec la forme du coup de mes pétales. Hop, tac. Alors les pétales, je les ai faites moyennes, on va dire, au niveau, vous pouvez faire plus petit, plus gros. Après, ça risque de faire too much, surtout avec le style de maquillage que je vais vous montrer. Voilà. Donc moi, je préfère terminer par chaque zone. Et bien sûr, si vous préférez d'abord tracer vos lignes noires et après remplir, vous faites comme vous voulez. Hein, chacun fait comme il le sent de toute façon. Je mets un peu plus d'eau, pourquoi? Parce que je veux que mon noir il soit un tout petit peu moins noir. Parce que je vais tenter un petit dégradé au fard à l'eau. Enfin tenter, je vais faire un dégradé au fard à l'eau. Voilà. Donc, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mauve. Voilà, et un violet. Et comme ça, je vais faire mon petit dégradé au centre de l'œil. Hop, ça va changer un petit peu. Parce qu'on va souvent dans les dorés, dans les argentés, autant changer un petit peu. Mon mouchoir est tombé. Hop, voilà. Tac. Donc, je prends un pinceau un tout petit peu plus petit cette fois-ci. Je remets donc je mets de l'eau dans mon mauve. Voilà, hop. Et donc là, je vais vraiment le mettre vraiment collé à la racine des cils, ici. Voilà, là aussi. Voilà. J'aime bien cette couleur. J'aime bien, en fait j'adore tout ce qui est violet, mauve. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et donc là maintenant, toujours avec le même pinceau, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement prendre mon violet. Parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui tourne plus vers le violet pour cette Santa Muerte là. Voilà, puis ça change un peu, encore une fois je vous dis, enfin moi Santa Muerte, argenté, doré, j'en ai vu 1 milliard, j'ai envie de changer un petit peu. Et après je ferai le dégradé ensuite avec une toute petite éponge entre les deux. Voilà. Ça va être mignon, ça va être canon. Je sens que je vais kiffer. Ouais, c'est cool. C'est cool.
sais même pas si je vais avoir besoin de prendre une éponge honnêtement pour dégrader, je suis même pas sûre. Pour tout vous avouer. Peut-être entre le mauve et le violet, je sais pas. Mais je suis même pas sûre franchement. Je pense que, en fait, déjà quand vous lissez avec votre pinceau, déjà vous allez réussir à faire un dégradé sympa. Voilà, ça y est, là j'y suis. En fait, vous n'êtes pas obligé de prendre une éponge si vous lissez un petit peu avec votre pinceau comme ça. Vous amenez vers le noir tout doucement, sans reprendre de matière bien sûr, et vous lissez doucement vers le noir. Alors si vous voulez plus de précision, vous pouvez aussi cacher vos sourcils avant. Hein. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais simple et concis. Et là, du coup, je fais aussi mon petit fondu entre mon mauve et mon violet. Voilà, une fois que ça commence un petit peu à sécher, qu'il y a moins de matière sur le pinceau, là j'essuie mon pinceau sur un petit mouchoir. Et je termine en fait mon petit dégradé du coup entre les deux. Ce qu'il faut, c'est pas perdre non plus trop l'intensité du violet, donc au pire vous reprenez un tout petit peu de violet si besoin. Pour faire... voilà. Au bout d'un moment, vous allez arriver au résultat que vous souhaitez. Mais il faut vraiment mettre très très peu de matière du coup. Très 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 peu. Voilà. Habituellement, je vous montre plutôt des choses que je fais au fard gras ou sec professionnel. Là, c'est du fard à l'eau, c'est aussi pour vous montrer d'autres techniques. Parce qu'en fait, on peut faire des maquillages Halloween avec tellement de matière. C'est ça qui est rigolo aussi avec les produits avec Halloween, c'est qu'on peut vraiment customiser quoi. Ça, c'est cool. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, le dégradé, il va terminer par se faire tout seul. Et dès que vous voyez que ça se mélange trop, que les couleurs elles commencent à pas être jolies, hop, vous essuyez, vous reprenez la matière que vous voulez en intensité. La couleur qui va le mieux ressortir de toute façon, là, c'est le violet. Hop. Ça se voit tout de suite, il ressort de ouf. Voilà. Je vais l'amener un peu plus par là parce que je me rends compte que par là, ça manque un peu. Voilà. Hop. Ça rend vraiment bien, j'aime bien. Bon après moi j'aime bien passer du temps à dégrader, si vous pouvez faire aussi plus simple. Hein. Moi j'aime beaucoup dégrader le fard à l'eau, je trouve ça hyper apaisant en plus. Ça peut paraître bête mais je trouve ça hyper apaisant. J'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup cette matière, je suis assez fan de cette matière. Voilà. Et après je repasse un peu de noir. Parce que l'intensité principale du contour c'est quand même le noir, il faut qu'il soit assez épais. Voilà, et là on est pas mal du tout. On est au top, donc du coup je vais faire l'autre et puis je reviens vous voir juste après. Voilà, les deux côtés sont faits. Maintenant, je vais appliquer du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Vous pouvez appliquer, si vous le souhaitez, du crayon mauve ou violet. Ce sera très très bien aussi. Bien sûr, on n'oublie pas de faire le ras de cils supérieur. Voilà, mais je reste vraiment que dans la muqueuse. Je fais pas le tour. Donc, je vais utiliser un prune violet et blanc de cette palette-là. Hop. Là, on est sur quelle marque? Je crois que c'est aussi Diamond FX, mais j'ai un vieux doute. Dans tous les cas, c'est que des marques véganes hein, que j'utilise. Vous vous en doutez bien. Donc, je prends un petit pinceau de biseauté. Pas celui-là, il est trop petit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est pas grave, je vais pas prendre un biseauté, mais je vais en prendre un plus grand pour le coup. Parce que je veux vraiment faire cet aspect voilà, marqué et un petit peu biseauté, voilà, qui marque bien le creux de la joue. Est-ce que celui-là il passe bien ou est-ce qu'il est aussi petit? Oh, ça peut être pas mal ça. Allez, on va faire ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci du coup. Hop, voilà, je prends mon prune, mon violet et mon blanc. Hop là, donc là, faut pas se louper. Hein. Donc on commence, bien sûr, il faut que le foncé il soit au-dessus, hein, sinon ça marche pas. Hop. Oh, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop trop beau. Ah, je kiffe. Je kiffe de ouf ça.
Ouais, ça c'est vraiment sympa. Ouais. C'est stylé quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça donne un petit style, hein? Non, ouais, hein. Bon, c'est pas hyper symétrique, mais est-ce que c'est grave? Je vais repasser un petit coup là au pire. Prendre un petit peu du foncé. Voilà, pour marquer un peu plus. Voilà, comme ça on est pas mal. Hop. Pour terminer, en fait, le côté vraiment... Voilà. J'aime beaucoup ça, c'est très joli. Et donc après, bah, je fais mon petit dégradé vers le bas comme ça, avec mon mauve. Partant de ça. Voilà, ça change un petit peu des trucs qu'on voit habituellement. J'aime bien. Voilà, c'est sympa. Ça change un petit peu. J'aime bien. C'est encore mieux comme ça. Oui, je pars en cacahuète toute seule. Ouh. Oui, c'est bien, ça me plaît. C'est très très bien, ça me plaît, ça me plaît. Voilà, je pars en cacahuète en direct live. Hein. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Faut pas chercher à comprendre. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, vraiment, ce maquillage, il me plaît. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Je sais pas dans quoi je pars, mais j'y vais. Donc, un peu de folie. Voilà, je vais fondre avec du coup le mauve, comme tout à l'heure. Hop. Faut pas que ça soit non plus trop abusé. Hein. Voilà. Intéressant. Du coup, il est plus foncé de ce côté-là que de ce côté-là, mais bon. C'est pas très très grave. Je vais rééquilibrer le tout. Ce n'est point un problème. Non, je vais la faire un petit peu plus rose en fait. Juste avec le rose violet qui est là, ça va être plus sympa, je pense. Ça va être plus lumineux. Ouais. Ouais, je préfère. J'espère que ça va quand même. Parce que je suis en train de me grimer pour vous. Non, en vrai, ça m'amuse, j'adore faire ça. Et au milieu, ouais, ça pète comme ça avec le violet foncé. Et au milieu, le rose fuchsia que j'avais mis tout à l'heure. On va dire que c'est une Santa Muerte cagole qui a mis un contour des lèvres plus foncé. En même temps, ça rend trop bien donc. Mon eyeliner. Je le secoue bien, lui c'est un waterproof de chez NYX. Voilà, et je vais tout simplement terminer ma ligne ici. Hop. Donc je rejoins un petit peu comme des petites veines ici, ce que j'ai envie. Voilà. L'autre côté.
Des veines branches, on sait pas trop, hein. Voilà, là on est bien. Et donc là je vais faire mes petites dents, donc déjà au milieu du noir. Essayez de bien rejoindre aux commissures. Voilà, ça donne ça. Et ensuite je vais donc faire mes dents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Je vais les faire assez hautes pour qu'on les voit, parce que comme ma bouche est foncée, sinon ça va pas se voir. Voilà. Essayez de les faire un petit peu plus petites vers l'extérieur. Le mieux c'est de les faire assez hautes et basses au milieu, et de plus en plus fines vers les extérieurs. Ok, un rose bien pétant, celui-ci. Je vais prendre un pinceau comme ça pour vraiment faire des petits dégradés sympas un petit peu partout. Type dans la toile d'araignée, ça peut être cool. Mais donc là vraiment vous partez juste des petits endroits pour donner du relief. Ça y est, je pars en cacahuète. Je ne sais plus ce que je fais. Ça part dans le nez et sur le nez. C'est n'importe quoi. Les petits mouvements comme ça pour faire cet aspect un petit peu fumé, c'est très simple, hein. Vous en mettez beaucoup au début et après, petit mouvement du poignet pour casser et puis pour faire un effet vraiment fumé. Il faut vraiment mettre beaucoup au début par contre, sinon ça marche pas. Ouais, elle est vraiment chelou. Elle fait flipper, hein. Elle fait bien flipper ma Santa Muerte. J'en mets qu'en bas par contre de ce côté-là.
J'en mets juste au milieu en haut, mais je le fais pas monter. Oh, quoique, un tout petit peu. Hein. Tout petit peu comme ça. 1/2 pour pas que ça fasse trop. Voilà. Les flammes de l'enfer, mais en rose fluo. Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça cool. Un petit peu de folie comme ça. Voilà, je pars en cacahuète. Ça, c'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu. Mais bon, un peu de folie, hein. Par contre, j'aime vraiment beaucoup ce petit dégradé de rose là dans les petites toiles d'araignée. Je trouve ça stylé. Ce que j'aime bien, c'est quand ça fait pas tout le nez, que ça fait juste une partie. Voilà, comme ça, on voit bien mon piercing en même temps. Donc, moi, ça me va très très bien. Voilà, la pointe qui monte un peu comme ça, j'aime beaucoup. Au bout du nez, j'aime bien faire vraiment que la partie d'avant, de l'avant. J'ai fait une petite pointe parce que j'aime bien. Et là, je suis en train de mettre du rose qui remonte un petit peu vers la pointe comme ça. Très légèrement. Voilà. Ok, je trouve que ça rend bien comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, j'espère que du coup vous n'avez pas loupé une partie. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Pourtant, j'ai appuyé sur le bouton. Des fois, il y a des petits bugs. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai depuis pas très longtemps, mais bon. Alors du coup, je vais reprendre mes couleurs de tout à l'heure que j'ai utilisées au niveau des joues pour faire ma fleur. Alors quand j'ai une fleur, vous avez compris, hein, c'est l'espèce de petit... les trois pétales en fait qu'on fait sur le menton. C'est ce qui rend toujours super bien sur les Santa Muerte de toute façon. Du coup... Alors on m'a appris d'une certaine façon, mais je vais pas le faire comme on m'a appris parce que j'ai pas envie. Voilà, donc je vais faire comme ça. Voilà, je pense que là ça devrait être pas mal. Hop! Ouais, j'aime bien! Ok. Yeah! Hmm. Ouais. Ah, je valide. Si je continue, ça fait too much ou pas? La fille qui sait plus s'arrêter, quoi. Non, on dirait un nénuphar, c'est stylé. Un petit nénuphar, allez. De toute façon, maintenant que j'y suis, autant être un peu fou. Voilà, et puis du coup, là, je vais faire mon dégradé aussi avec mon rose là, du coup. Je vais terminer comme ça. Ça y est, je suis en train de perdre mon liner. En même temps, c'était un peu logique. Vu ce que je lui ai fait subir, le pauvre. Voilà, j'aime bien comme ça se termine là. On va mettre un peu de rose. Ouais, ça va, franchement, je suis pas mécontente de ma création. C'est un peu freestyle, mais c'est bien. Et c'est très chargé aussi, mais bon, en même temps, c'est Halloween, un peu de folie. Je prends mon fuchsia de mon trio. Que le fuchsia, hein, déconnez pas. Et je vais faire mes petites gouttes. Du coup, j'ai arrêté de respirer. Voilà, juste ça, c'est très bien. Ça me semble très très bien. Pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Voilà, je vais rajouter du noir parce que sinon ça fait con. Et puis voilà.
Alors mettez de la colle mais pas trop, un petit conseil. Sinon vous allez vous retrouver avec des marques blanches dans le noir et ça va pas être beau. Donc voilà, par contre voilà, mettez la colle peut-être toute d'un coup avant de mettre vos strass. Vous allez gagner du temps. De toute façon ça colle pas instantanément, hein, donc c'est pas un problème. Donc voilà ce que ça donne avec les fossiles. Moi j'aime trop. Pour moi c'est exactement le genre de fossile qu'il faut utiliser pour ce genre de maquillage. Ah, ça rend trop bien. Là ça va. Vous voyez la quantité de colle là? Je sais pas si vous voyez. Là pour moi c'est l'idéal. Cacher le ras de mes cils. Ok, donc on va commencer par ceux où il y a le moins de colle pour être sûr que ça colle quand même. Donc vous munissez de cet incroyable outil que vous connaissez sûrement tous. Voilà, là j'ai quand même le mauve qui ressort, c'est trop bien. Pareil de ce côté-là. Voilà, je termine l'application de mes petits diamants. Je vous ai pas tout filmé parce que ça aurait été super long, super chronophage, ça vous aurait saoulé. C'est très simple, vraiment, une fois que vous avez mis votre colle à fossiles ou une colle autre, hein, c'est pas forcément de la colle à fossiles, mais c'est souvent ce qu'on a sous la main, donc c'est plus simple quand on est make-up artiste ou même quand on a l'habitude de mettre des fossiles. Ensuite, vous avez plus voilà, qu'à appliquer directement et ça colle vraiment super bien. Et ça, franchement, si vous avez l'habitude de mettre des strass, ou même pour une occasion, ça coûte pas très cher, hein, si vous devez l'utiliser une fois par an, vous le taillez bien. Il faut bien le tailler avant chaque utilisation parce qu'il y a souvent des petits dépôts qui se mettent dessus, comme c'est légèrement pas collant, mais c'est pas une texture mate lisse, c'est un peu comme une muqueuse mais en beaucoup moins effet mouillé bien sûr, et vraiment ça va vous aider à attraper vos strass et à les appliquer en 2 secondes, c'est la vie ce truc. Du coup j'en ai rajouté un ici aussi. J'aime bien l'effet que ça donne, cette petite brillance là quand on parle au niveau du menton. Et également une toute petite juste ici entre mes petites pétales. Enfin c'est pas vraiment des pétales mais vous m'avez comprise quoi. Bon j'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à le réaliser. Ça change un petit peu des Santa Muerte dorés, argentés, etc. Rouge aussi, il y a beaucoup de rouge. Là le fait de partir sur des mauves, des violets, des roses, je trouve ça sympa. C'est des couleurs que j'aime beaucoup en fait. Je trouve que couplé avec le noir c'est vraiment très cool. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je vais faire une deuxième vidéo Halloween, mais dans tous les cas, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!